bien mener différentes vies à la fois. Je suis aussi chef d'orchestre et auteur de théâtre et bien d'autres choses. Et j'ai toujours une passion pour l'opéra, une passion pour la mise en scène. Quand on m'a proposé de mettre en scène l'opéra, j'ai dit oui tout de suite. J'ai proposé la Bohème et on m'a laissé constituer l'équipe complètement. Donc c'était le rêve. Voilà. Une bohème universelle, puisque c'est une histoire qui aurait pu se passer il y a 5 siècles ou demain matin. On retrouve des jeunes dans la dèche qui essaient de survivre, mais qui vivent des histoires d'argent, des histoires d'amour. On a ça dans les feuilletons, Friends, c'est ça. Donc là, c'est Friends à Paris, mais dans la misère, avec aussi beaucoup d'histoires très intéressantes d'un point de vue psychologique, de jalousie, de difficulté à vivre à l'amour, de difficulté à vivre la création. Donc c'est vraiment un opéra très universel. La musique est magnifique, absolument magnifique. Et donc j'ai voulu le rendre ainsi, et puis en même temps insister sur un thème qui est fondamental pour moi, c'est le temps. L'opéra se déroule dans une période très précise. Il y a un personnage qui va mourir, il faut le dire, il faut le montrer. Et en même temps, la jeunesse, c'est le temps qui passe, c'est le temps qu'on gaspille, c'est le temps qu'on construit aussi, c'est le temps des illusions. Et donc j'ai voulu en faire un opéra sur une réflexion sur le temps qui passe. Voilà. L'opéra, c'est d'abord des voix et de la musique. Donc on peut faire appel à qui on veut. Moi, j'ai tenu d'abord à ce qu'on ait de très belles voix, un très grand chef que j'ai choisi, un excellent orchestre, un décor et des costumes qui en mettent plein la vue d'une certaine façon, de façon à ce que les gens soient contents. Et puis après, par la mise en scène, on essaye d'abord de rendre les choses lisibles. La mise en scène est au service de l'œuvre, pas la détourner. Il ne s'agit pas de se rendre intéressant, il s'agit de rendre intéressant ce qu'on veut.